Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Oh, bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Je vais bien. T'as bien mangé hier au mariage? C'était hier ou avant-hier? C'était avant-hier. Ah ouais, ok. En fait, bien l'histoire. C'était hier. Ah, d'accord. C'était vendredi. Ok. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est deux esprits qui s'incrustent dans une maison. Après, c'est du vécu, hein. C'est du vécu, je n'invente pas. En fait, c'était quoi? Il y a vraiment une leçon à tirer à la fin. En fait, c'était quoi? On dormait la nuit comme tous les jours. Et mon grand frère, il rentre tard la nuit sans pourtant fermer la porte de la maison. Il a oublié de fermer la porte, donc la porte est restée ouverte. Et on dormait au bout d'un moment. Moi, je me lève. Après, on peut dire c'est quoi? C'est comme des dons, hein? Des dons spirituels comme tout le monde. Et moi, j'ai des dons de vision, des dons, bref. Donc, du coup, je me lève comme ça et tout. Et en plus, moi, franchement, ça m'avait fait au moins une semaine, j'arrivais pas à dormir. J'ai des dons, je vois des esprits et tout ça là, mais ça me fait toujours peur. Moi, ça m'effraie toujours. Pourtant, je vois, mais j'ai jamais cessé de m'effrayer. Ça n'a jamais cessé de m'effrayer en fait. Donc, j'ai toujours eu peur. Et du coup, quand je me lève et tout, je vois, c'était l'esprit d'une femme avec un enfant. Tu vois, avec un enfant, c'était une fille. Et je rentre, comment on dit, en transe, si on peut dire ça, parce que quand tu vois des esprits, c'est pas avec des yeux naturels. En fait, c'est comme si il y a le Saint-Esprit qui te saisit et tu vois ce qui est au-delà du naturel. Donc, j'ai vu la dame, j'ai vu la femme, j'ai demandé à la femme de sortir. Elle voulait pas sortir. Pourquoi? Parce que sa fille, elle s'était cachée. Il y avait une table dans ma chambre qui avait deux étagères. Il y avait deux étagères et sa fille était en dessous du deuxième étagère qui est en bas. Je ne sais pas comment il avait fait pour rentrer là-dessous parce que c'est vraiment petit pour que quelqu'un puisse entrer là, tout en bas là. Et elle voulait pas sortir parce qu'il y avait sa fille qui était dedans. Et j'ai pris juste un truc blanc. Un truc blanc. C'est comme si il y avait de la fumée dans la maison en fait. C'est comme si j'étais en train de vouloir faire sortir de la fumée dans la maison mais avec le truc blanc. Et c'est comme ça qu'il fallait que je fasse pour que je puisse la faire sortir de la maison et tout. Et la femme elle est sortie. Mais par contre, la fille, elle était encore au-dessous de la table qui était dans ma chambre. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai essayé de faire sortir la fille. Elle voulait pas sortir de la table. J'ai tiré et tout. Jusqu'à ce qu'elle est sortie, j'ai fait sortir la femme aussi. Et puis, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous? Et la dame a dit, non, on n'est pas venu pour vous faire du mal. C'est juste que on était en train de se balader, moi et ma fille, et on a vu la porte était ouverte. Donc on est rentré, mais c'était pas dans le but de vous faire du mal. Et après, elles sont parties. Et là, ma mère, elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Attends, mais là c'était le rêve ou bien c'était physiquement que tu Non, c'était physiquement comme ça. Mais il n'y avait que moi qui les voyais. Ma famille ne le voyait pas. Mais moi, je les voyais. Eux, ils me voyaient comment j'étais en train de parler, comment j'étais en train de secouer de trucs. Mais eux, ils ne les voyaient pas. Mais il n'y avait que moi qui les voyais. En fait, je n'étais pas endormie, ce n'était pas dans un sommeil. J'étais bien réveillée. Ce n'était pas un sommeil, en fait. En fait, moi, j'ai ce don-là. J'ai le don de voir des esprits. Mais par contre, prends toujours peur, en fait.
Je prends toujours peur. Et quand ils sont partis et tout, maman elle s'est énervée. Elle a dit, vous voyez, quand on vous dit de rentrer tôt, vous ne voulez pas, tu rentres tard et en plus tu oublies de fermer la porte. Et c'est là que j'avais compris en fait que c'est vrai que c'est important de fermer les portes de la maison et les fenêtres la nuit. Que le fait de fermer la porte, je sais pas, en fait, c'est comme si spirituellement, vous étiez bien couvert dans une maison. En fait, quand vous ouvrez, ça laisse la porte ouverte également aux esprits de rentrer comme ils veulent en fait. Le fait que ça soit fermé, ça les empêche aussi de rentrer. Donc, c'est pas n'importe quel esprit qui peut rentrer chez vous, surtout quand la porte est fermée. C'est là que j'avais compris ça, en fait. Moi, je ne savais pas. Moi, je me dis, bon, comme tous les c'est un esprit, il peut rentrer comme il veut, même si la porte est ouverte ou fermée, en fait. Mais par contre, après ça, vu que moi, je n'avais pas vraiment, je connaissais pas grand-chose, et c'est une autre personne, on peut dire un pasteur. Tu vois, je l'ai expliqué ce qu'on avait vécu. Et celui qui m'avait expliqué, il a dit oui, en fait, quand vous dormez le soir, quand votre porte est fermée, ça empêche à certains esprits de rentrer chez vous. Mais par contre, quand vous le laissez ouvert, c'est comme si vous les avez laissé la porte ouverte pour qu'eux rentrent comme ils veulent, en fait. Surtout s'ils ne vous connaissent pas. Donc, ils peuvent rentrer chez vous parce que pour eux, c'est un laisser-passer. J'ai dit, ah bon? Donc, depuis ce jour-là, ma maman a été devenue. Donc, chaque nuit, elle venait toujours vérifier si la porte est fermée ou pas. Elle nous répétait maintenant tous les jours, est-ce que vous avez fermé la porte? Est-ce que vous avez fermé la porte et tout? Et par contre, de quelle heure que tu les as vus? Ah, je n'avais pas regardé l'heure, hein, mais c'était vraiment tard la nuit. C'était vraiment tard la nuit. Et en plus, c'est pas comme si je me suis réveillée pour aller faire pipi. Non. C'est comme si il fallait que je me réveille. Il fallait que je me réveille. Et je me suis réveillée. J'ai commencé à parler. J'ai dit, il y a un mauvais esprit dans la maison. Mais qui les a fait rentrer? Non, j'étais en train de parler. Moi-même, je ne me rendais pas compte. En fait, c'est spirituel, en fait. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui te saisit. Et toi, tu n'as pas le contrôle. Tu dois juste faire ce qu'il faut faire, en fait. Tu vois. Donc, c'était ça. C'était un peu ça, mon histoire. Mais pour l'histoire. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ok. Allez, commentaire. Que avant de se mettre en relation avec quelqu'un, il faut d'abord essayer de faire des recherches là. Tout ce qui vient de dire là que oh, le passé ne m'intéresse pas, c'est ton futur, rien, non. Ça, ce sont les pièges. Ce sont les gens qui veulent paraître romantiques. Or, le romantisme ne maintient pas la relation. Il faut être vrai dans la relation. C'est-à-dire que faut sortir les cartes dès le début. Tu aimes le couleur noir, j'aime le noir. Pas que tu vas venir faire des trucs que. Je te parle comme ça parce qu'il y a une histoire que je vais jouer tout à l'heure. Et j'ai deux histoires en fait. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tu fais des recherches là. Le mieux, c'est d'abord de faire des recherches d'abord sur le plan physique. Aller rencontrer les membres de la famille et tout. Faire des visites à l'hôpital et tout. Sortir avec un bilan sanguin qui est vraiment. Voilà, tu vois, toi-même tu es là, tu vois ce qui se passe. Parce que le dehors est déjà tellement sale. À l'époque, c'était déjà. On se voit, on apprend à se connaître avant de passer à l'acte. Aujourd'hui, c'est on passe à l'acte avant d'apprendre à se connaître. Et c'est ça qui devient tellement difficile à gérer après. Donc, écoutez l'histoire, maintenant vous allez comprendre pourquoi je dis ce que je dis. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je suis allée au Canada chez ma grande soeur pour passer quelques temps. Et là-bas, j'ai rencontré un noir, un Camerounais comme moi. Beau gosse, bien propre. On a commencé à papoter. On sortait tout le temps manger des petits bouts, tout ça. Et à une certaine heure, il me disait toujours, je dois déjà rentrer, il ne faut pas que je traîne des yeux. Je lui dis d'accord. On a passé des bons moments. Un jour, je lui ai dit, pourquoi tu me montres jamais ta maison? Il m'a dit, un jour viendra, je vais t'amener chez moi, voir mes parents, tout le monde, mes frères, mes soeurs. Mais ils sont au Cameroun. Je lui dis, ah d'accord. Moi, je suis camerounaise et bientôt je vais retourner au Cameroun. Il m'a dit d'accord. Il était tellement beau, propre, jeune. On passait toujours le temps dans les parcs, prendre des petits trucs, marcher. Et après,
Au moment de rentrer au Cameroun, je suis rentrée. Il m'a donné son adresse. C'était un gars bamileke de Banjul. Il m'a donné son adresse, tout. Il m'a dit que bientôt lui aussi serait de retour au Cameroun, mais qu'il serait là parce que sa grand-mère était décédée et il devait venir aux funérailles de sa grand-mère. J'ai dit d'accord, je suis là. Et je me suis rappelé la date qu'il m'avait donnée pour les funérailles. J'ai dit à ma mère que je dois voyager. On causait toujours de temps en temps. Il avait mon numéro de téléphone, j'avais son numéro de téléphone. Maintenant, le jour J, j'ai dit à ma mère que j'allais voyager puisqu'il m'avait dit que je vais le retrouver à Banjul. Il m'a donné toute la date, tout, le lieu, l'endroit, tout, comment ça va se passer. J'ai voyagé pour Banjul. Quand je suis arrivée à Banjul, j'ai donné le papier à un jeune gars de m'aider. Je voudrais voir la personne avec le nom, tout. Il m'a dit oui, voilà leur maison, c'est pas très loin, je vais t'accompagner. Il m'a accompagné dans la maison du monsieur. Ils ont commencé à parler en patois qu'il y a une jeune fille qui te cherche ici dehors, est-ce que tu peux sortir? Je vous assure, la maison était, donc je sais pas, à vous ma préparée, dans une maison était prête à tomber. Donc pour entrer, il fallait que tu te baisses pour entrer dans la maison. Et à côté, on faisait je sais pas si c'était les funérailles ou c'était les deux. Le jeune gars, je lui demande que mais la personne que je cherche est là ou pas. Il me dit que non. Il est là dedans. Il dit qu'il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas de quoi tu parles. Je dis mais comment ça? Lui et moi on a causé tout le temps. Même hier, lui et moi on a causé. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il ne sait pas qui je suis? Pourtant, j'ai pris le risque de voyager, me retrouver ici à Banjul parce que on se voit depuis. On a eu à faire une petite sortie, une petite aventure au Canada et puis bon, c'était un peu comme ça. Bon, j'ai essayé de l'expliquer. Il dit au monsieur, le monsieur demande au gars de me faire entrer. Je vous assure, pour entrer dans la maison, il faut te courber et entrer. Quand j'entre, je trouve un vieux papa couché sur un lit dont vraiment le lit était tellement petit. Il n'y avait même pas de chaise où il fallait que quelqu'un s'asseye. Je dis waouh. Je demande au gars que, mais il ne parle pas français. Le gars me dit non, il parle juste en patois. Je lui demande donc, mais, et le gars qui m'a donné le papier, là, comment est-ce que je dois marcher, il est où? Il me dit, ben, le nom, tout ce que tu m'as donné, c'est le monsieur là, ici. Je lui dis pardon. Le papa, il me dit oui. Et ce sont les funérailles de sa femme qu'on est en train de faire dehors. Je lui dis pardon, il me dit oui. Je lui dis non. Lui et moi on s'est vu. Il me dit oh, je l'explique tout. Les gens m'ont vu comme une folle. On a demandé au papa là de sortir dehors, d'expliquer. Il a juste dit qu'il ne peut rien dire, qu'il n'a pas d'explication à donner à quelqu'un et qu'il ne pouvait pas donner son secret à quelqu'un. Il était tellement vieux que il tremblait même seulement étant couché sur le lit. Je vous assure, j'ai été dépassée quand je suis rentrée. Je n'ai pas su comment expliquer la situation à ma mère, ni à mon père. J'étais bouleversée, troublée, donc vraiment, ça m'a dépassée. C'est pourquoi je veux conseiller mes sœurs, faites attention. Partout où vous allez, qui vous croisez, faites tellement attention parce que le monde est mauvais. Le monde est devenu très mauvais. Faites attention, s'il vous plaît. Alors le conseil, faites attention et vous comprenez pourquoi j'ai parlé comme j'ai parlé au début. Dites-moi là les commentaires. Si tu étais la fille là, toi, la fille qui regarde la vidéo maintenant, si tu étais la fille là, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire si tu découvres que le gars que tu te tapes au Canada, dans son village, c'est un grand-père? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On passe à la prochaine histoire. Et bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien.
Mon histoire, c'est l'histoire des servantes. Les servantes que les parents partent et ramènent du village là. C'est mon histoire. Mon histoire commence comment? Moi, j'habitais avec ma mère, avec mes frères. C'est comme ça que la maman part au village pour un funérail. Et c'est là qu'elle ramène une fille chez nous à la maison. Maintenant, elle ramène la fille. La fille était très jeune. Elle avait peut-être 8 ans comme ça. Donc, la mère la ramène. Après 2 ans maintenant, la fille a grandi. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on servait la nourriture à la jeune fille, elle partait toujours manger dans la cuisine dans le noir. Moi, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, mais la fille, si elle est suspecte, pourquoi elle refuse de manger la nourriture au salon? Ma mère me dit, non, tu sais, au village, les lieux ne sont pas éclairés. C'est normal, elle n'est pas habituée au salon, comme le salon est bien meublé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'un jour, moi maintenant, je dors. La nuit, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois maintenant comme si on avait un lionceau qui était arrivé chez nous. Et le lionceau, il avait grandi maintenant. Et pas fini, le lionceau avait commencé à devenir un lion. Mathieu, maintenant, il avait commencé à nous menacer dans la maison. Donc, le matin, quand moi je me réveille, j'appelle ma mère. Je dis, ah, voici le rêve que j'ai fait. Donc, comme nous, on est le nordiste de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que la matin dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir un peu chez les charlatans pour voir qu'est-ce que le rêve dit. C'est comme ça que quand la matin part, on fait savoir à la matin que, ah, il y a quelqu'un chez vous qui a grandi, qui s'apprête à vous faire du mal. Moi, je dis, mais ça, c'est quoi ça encore? C'est comme ça, la matin dit, ah, mais je suis avec mes enfants, avec la servante. Je ne sais pas qui est chez nous qui peut nous vouloir du mal. Donc, moi, je dis à la matin, bon, il faut laisser. Souvent, les charlatans ne disent pas la vérité. Peut-être c'est une histoire comme ça. C'est comme ça, 3 mois plus tard, ma mère maintenant est couchée dans sa chambre parce que chez nous, c'était un 4 pièces. Moi, j'avais ma chambre. Mes jeunes frères, ils avaient les chambres. Et les filles dormaient avec la maman plus la servante. Donc, très tard dans la nuit, aux environs de 4 heures, la maman s'est réveillée. Elle est partie aux toilettes. Et lorsqu'elle a fini, elle est rentrée dans sa chambre se coucher. C'est comme ça, étant couchée, elle a vu, bon, au début, elle était couchée, mais elle ne dormait pas. Elle a vu maintenant la servante s'est levée, s'est dirigée dans le salon, comme si quelqu'un l'avait appelée. Elle s'est dirigée au salon. Elle est partie là-bas pendant 3 minutes. Elle a échangé avec des personnes. Après, elle est revenue se coucher. Mais la matin ne dormait pas. La matin a entendu des bruits, comme si elle échangeait avec des gens au salon rapidement. Et elle est venue se coucher. Donc le matin, maintenant, la matin s'est réveillée. Elle lui a demandé, ma mère, elle a demandé, mais qu'est-ce que tu faisais au salon? Elle m'a dit rien. Maman dit non. J'étais bien vu. Tu t'es réveillé aux environs de 4 h, 3 h. Tu es parti au salon. Tu causais avec quelqu'un là-bas. C'était qui? Elle dit non, rien. La matin, elle a mis un peu de pression. C'est là maintenant la fille a commencé à dévoiler maintenant tout. Cela nous a fait savoir qu'effectivement, chaque nuit, il y avait mon oncle paternel et sa sœur, ainsi que ma tante maternelle aussi, qui venait à la maison pour venir lui donner les consignes. Elle, en quittant le village, elle était venue chez nous comme les représentants pour observer tout ce qui s'est passé dans la maison. Et chaque nuit, ces personnes-là revenaient pour qu'elles puissent les transmettre tout ce qui s'est passé ici. Moi, je dis quoi? C'est là ma mater a pris peur. En même temps, elle m'a appelé, elle m'a fait savoir que c'est que la fille, s'il vient et dit, voilà ce qui se passe. Moi, maintenant, je suis arrivé, j'ai appelé la fille. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est là ma mère m'a dit, bon, comme toi, tu es plus proche d'elle, il faut l'appeler, lui demander d'essayer de prendre tous les renseignements avec elle. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaie de faire sortir tout le monde de la maison et je l'ai appelé, maintenant, je lui ai fait assis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La maman me dit que non, tu vois des choses, c'est des illusions. Ouais, c'est la vérité. C'est là la fille va commencer à m'expliquer maintenant son histoire, que non, au village où elle était, son père était un guérisseur là-bas. Donc, étant guérisseur, ils étaient 11 enfants au niveau de son père. Donc, ils ont mangé, les sorciers du village ont mangé 8 enfants. C'est ainsi que sa mère et son père a décidé de les initier à la sorcellerie pour qu'ils puissent savoir qui fait du mal à les enfants. Moi, je lui ai dit, donc tu es sorcière? Elle m'a dit, oui, effectivement, je suis sorcière, mais je n'ai pas le pouvoir de manger les gens, mais j'ai le pouvoir de voir les djinns, j'ai le pouvoir aussi de voir comme on dit dans notre jargon ivoirien, les pygmées, et j'ai le pouvoir de voir les sorciers. Et que dans chaque nuit, lorsque vous dormez,
ton oncle paternel, ta tante maternelle et ta tante paternelle viennent ici. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. C'est là la fille a commencé à me détailler tout ce qui se passe dans le quartier, même nos voisins qui étaient décédés, c'est les matins qui les avaient mangés. Elle a commencé à tout me détailler. Je dis, waouh! J'étais stupéfait. Tellement tout le monde avait pris peur dans la maison, il restait un peu, on allait fuir la maison pour la laisser elle seule dans la maison. C'est là maintenant la fille a commencé à m'initier, même a commencé à m'expliquer tout maintenant. Je dis waouh. Donc moi de côté, ce que je pouvais faire, je ne pouvais plus rien faire, tellement j'avais pris peur. C'est comme ça que j'ai pensé à la matinée d'envoyer la fille chez un guérisseur si on pouvait la débarrasser de la sorcellerie. Puisque la mère voulait qu'elle reste avec nous, comme c'était devenu comme nos soeurs après 2 ans, on s'était habitué à elle. Donc c'est ainsi qu'on l'a pris, on l'a envoyé chez un guérisseur. Ma mère plus une de mes cousines, ils sont arrivés chez le guérisseur. Arrivé là-bas, le guérisseur a pris peur. Le guérisseur devait savoir que la fille, si, depuis son très jeune âge, elle était déjà initiée à la sorcellerie. Que donc, c'est une fille normalement qui a des pouvoirs pour pouvoir guérir, pour devenir voyante. Mais comme ces pouvoirs ont duré si elle, et ces pouvoirs n'ont pas été exploités, aujourd'hui la sorcellerie en elle, c'est ce qui la panique. Donc la meilleure solution qu'on peut faire, c'est de prendre la fille et de la ramener directement au village, le lieu où on l'a prise. Donc c'est ce qui, quand ils sont revenus, ma mère m'a appelé, elle s'est fait savoir toute cette histoire. Donc moi j'ai dit, il n'y a pas de souci là, maman, ce qu'on va faire, c'est mieux qu'on la prenne et qu'on la ramène. Au lieu qu'elle reste à la maison, étant comme un détecteur de mouvement, et qu'elle sache tout ce qui se passe chez nous. Lorsque mes oncles paternels reviennent en sorcellerie, elle les explique tout, tous nos projets, toutes nos choses, tout. Je vous jure, pendant la présence de cette fille, c'était difficile. Les examens, mes frères n'obtenaient pas les examens. Même ma mère qui faisait son commerce avant, elle gagnait beaucoup d'argent. Pendant la présence de cette fille, à chaque fois, il y avait des problèmes. Soit c'est le camion qui est gâté, soit il y a toujours un problème qui intervient dans la famille. Donc, du coup, moi, j'ai dit à la mère, la meilleure solution, c'est de ramener la fille au village. Là, ma mère a dit, parce que chaque nuit, lorsque nous dormions, à partir de 22h, là, je vois la fille, elle commence à défaire ses cheveux. Je lui dis, mais pourquoi tu défais tes cheveux aujourd'hui nuit? Elle me dit, dans le quartier, aujourd'hui, il y aura une grande danse. Tous les sorciers du quartier vont se réunir, donc je souhaite participer à cette danse. J'ai dit, quoi? Elle me dit, oui. Elle dit, ça, c'est un autre événement encore. Je me couche, je me réveille, je suis fatigué. J'ai dit, cette nuit, je n'ai pas pu bien dormir, il y avait trop de moustiques. Elle dit, non, ce n'est pas les moustiques. C'est ton oncle qui t'a appris aujourd'hui, il t'a conduit pour t'envoyer aux États-Unis. Il est parti d'une mission là-bas. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui, effectivement, hier, ils étaient ici. J'ai dit, J'ai dit, non, cette histoire, il faut qu'il remédie à cela rapidement. Donc, j'ai dit à ma maté, pardon, la fille, si on n'a qu'à la ramener, c'est mieux. Parce que où on est là, c'était tout. Il dit, DMG, tout ce que j'ai essayé comme événement, j'ai tenté d'obtenir un visa pendant près de 6 ans, 7 ans, rien. Mais depuis la fille s'est acquittée chez nous. Aujourd'hui, moi, je vis en France. Je suis tranquille, j'ai mes papiers, j'ai tout. Ma mère, aujourd'hui, son commerce évolue. Toutes mes soeurs sont mariées, tous mes frères. Ça va. Mais lorsque la fille était présente chez nous, j'ai dit, DMG, c'était difficile. Maintenant, parce que moi, depuis, je parle pas de mon père. Mon père, il était décédé. C'est la fille qui m'a dit, lors du funérail de ton père, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais il y avait un grand bœuf noir que ton oncle paternel et ta tante maternelle avaient attaché sous la bâche. J'ai dit quoi? Elle dit oui, effectivement, c'était ton père. J'ai dit quoi? Elle dit oui, effectivement, c'était ton père. J'ai dit Donc moi, j'ai appelé la matin, on s'est organisé. La matin, après, le peu d'argent qu'elle avait, elle a acheté des complets d'épargne, des complets de vêtements. On a mis sur la fille, on l'a raccompagnée direct au village. Et depuis lors, tout se passe bien dans notre vie, on n'a pas de souci. Le seul conseil que moi je peux donner à tous les parents, lorsque vous partez au village, parce que beaucoup de parents se disent, non, on va prendre une servante en ville, on va la payer peut-être 25 000, 30 000, ça va nous coûter cher. C'est mieux qu'on parte prendre une fille au village qui a un âge bas, on va venir chez nous, on va l'élever, et lorsqu'elle sera plus grande, on va la ramener au village, ça nous fait des économies, oui. Mais souvent, en voulant faire cela, vous faites entrer le loup dans la bergerie. Vous faites entrer le loup dans la bergerie. Et moi, c'était mon cas. C'était notre cas. Lorsque la fille est arrivée, rien n'allait dans nos vies. Mais aujourd'hui où je vous parle, ça va chez tout le monde est épanoui dans notre vie. Donc, je donne ce conseil-là à tous nos parents. S'il vous plaît, si vous voulez prendre une servante, prenez une servante à Abidjan
Et lorsque la servante veut intégrer la maison, essayez de vérifier d'abord son passé. Essayez de vérifier de quelle famille elle provient. Essayez de comprendre comment c'est passé dans sa famille. Parce que la majorité de nos parents africains partent au village lors des cérémonies, on leur propose une fille. Or, pourtant, souvent les enfants qu'on leur propose, ces enfants-là viennent en mission. Donc, DMG, c'était l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup, Cheval Gagnant, pour ton histoire. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier. C'est la première fois que j'interviens. Bon, c'est pas un peu facile pour moi, puisqu'il y a un peu de stress. Je ne suis pas habitué à cela, mais je tiens à vous remercier. C'est une première fois. Et voilà. Tu viens quand même d'être, excusez-moi du mot, tu viens quand même d'être dirigé par la chaîne, donc c'est pas... Mais à longtemps, je vous suis. Hein. Je vous conseille votre application à tous mes amis, à tout le monde. Parce que je viens nous, on vient du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que se raconte, c'est des réalités qu'on vit. Hein. J'ai plein d'histoires. Même moi, je suis le fruit de cela. Hein. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie. Mais comme c'est ma première expérience, j'espère qu'une prochaine fois encore, j'aurai la chance de passer là. Je vais vous expliquer la réalité ici. J'ai une très grande histoire. Comment ton ennemi ne se trouve pas plus loin. On a hâte d'écouter l'histoire en fait. Hein? Tu voulais écouter l'histoire? Et on va penser ce que tu dois live, on va regarder ça après. Ouais, voilà, pas de problème. Peut-être après, non? Donc je reste en ligne, non? Tu peux y raconter maintenant? Non, il faut rester en ligne. Il n'y a pas de souci. D'ici 21h30, là, tu peux monter nous raconter si tu es là. Il n'y a pas de souci, DMG. Je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. C'est super. Il y a un qui a écrit sur le numéro WhatsApp là que... Attendez, je vais lire parce que ça m'a beaucoup intéressé. J'attends l'histoire là jusqu'à... J'ai hâte. En tout cas, on va prendre quelqu'un pendant que je cherche le message. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Ok, attends, je pense que c'est là. Il dit, oui, DMG, je suis très souvent tes vidéos. J'ai une histoire très mystique à raconter. Je fais partie d'une secte très dangereuse. Avant, j'ai d'abord été initié à une sorcellerie où on sortait la nuit pour retirer les têtes des gens pour aller jouer. Si je raconte, tous les gens risquent de fuir ton émission. Frère, je traverse des étapes terribles. Il dit que gars, raconte, nous on est là pour ça. Et que... Il dit, je vais prendre mon temps pour raconter juste une partie de mon histoire. J'ai bu le sang humain. J'ai fait des choses terribles, mon frère. En tout cas, je vais faire un condensé. Quand je vais arriver à la maison, je suis un ami, je visionne le match. D'ici 1 heure de temps, je serai chez moi, je vais te faire le vocal. Donc, j'attends. Dès qu'il fait le vocal, on va jouer ça ici en live. Ça va être la magie. Ok, il vient d'avoir un message. C'est-à-dire que ça vient d'arriver là maintenant. Pour ceux qui vont voir là. Le téléphone est cassé, c'est tombé, mon ami. Excusez-moi, c'était le Njoka. Désolé de faire attendre. Je suis arrivé chez moi. On m'apprend le décès du voisin. Plus proche. Nous sommes venus assister sa famille, s'il te plaît. Il n'y a que la tristesse ici, vraiment. Il allait déjà bien. Jusqu'à cet après-midi qu'il a fait une crise. Et on s'est dit, c'est comme d'habitude. Pourtant, il n'allait plus rentrer vivant. C'est triste, s'il te plaît, je l'assiste un peu après, je te reprends une fois à la maison, s'il te plaît. Bon, donc il n'est pas disponible pour l'instant, on va passer à autre chose. Merci. Avant de passer dans le live, là, j'ai encore une autre histoire que j'aimerais que vous écoutez aussi. Donc, écoutez, ce n'est que 4 minutes, c'est pas long, c'est 4 minutes. Bonjour DMG. Oui, je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue dans mon quartier d'enfance au niveau de Yaoundé. Bref, je rentrais de... c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais commencer l'histoire. Je rentrais d'une soirée de fête. Il y avait une maman qui était déjà décédée du quartier, dans le quartier. Je rentrais le soir à 22h30 avec un voisin toujours du quartier. Nous étions à une fête. On rentrait, il était 22h30. Quand on rentre, j'avais les talons aux pieds puisque les talons me faisaient mal. Je retire les talons. Quand on rentre, on monte parce qu'il y a une montée pour arriver au quartier.
quand on monte, je constate qu'il y a quelqu'un assis sur le tombeau de la dame qui était morte depuis. Je dis à mon ami, bon, regarde un peu, il n'y a pas quelqu'un assis sur le tombeau là. Il dit, mais ça fait quoi? S'il y a quelqu'un qui est assis sur le tombeau, quel est ton problème? Plus j'avance vers le tombeau, puisque c'est un quartier, on les avait enterrés parce que chez les bêtis, on enterre les tombes là, on mettait devant les maisons. Donc on l'enterrait devant la maison de son grand frère. La dame, on l'a enterrée devant la maison de son grand frère. Je fais plus j'avance, plus je constate que la personne, les yeux brillent. Donc, c'était dans la nuit. Il ne se faisait pas trop tard. Et il y avait encore des gens en route. Mais la piste qu'on prenait, c'était dans la nuit, dans le noir. Mais ses yeux brillaient. Bon, je ne voyais pas bien la personne, mais les yeux de la personne brillaient. Et c'est ça qui m'effrayait. Bon, comme j'avais un peu bu, moi, je me suis mise dans la tête que, bon, c'est sûrement l'alcool. J'ai quand même changé de côté. Parce que j'étais du côté gauche de mon ami. Je suis allée du côté droit. Je lui ai dit, bon, avançons. Quand on avance, plus je constate que c'est comme si la personne nous regarde. Je dis, si ce n'est pas un bandit, parce que je n'avais même pas pensé à un fantôme ou quelque chose quelconque. Moi, je pensais à un bandit ou un agresseur ou un piège. Je dis à mon ami, rentrons, faisons demi-tour, suis mon instinct. Je suis jumelle, faisons demi-tour. Il me dit, non, on avance. Il est un homme. Et comme vous les hommes, vous avez tendance à faire la galanterie inutile là. Puisque nous deux, on était sous, j'avais mon talon en main, ma pochette sur l'aisselle. Je l'arrêtais de l'autre côté, puisque j'étais là de son côté gauche, j'ai envoyé le bras, je l'arrêtais, je serrais très fort. Mon frère, plus on avance, pam. La personne se met debout sur sa tombe. Je constate que c'est la dame qui était décédée. Que moi, j'étais même au deuil, même lui, il était au deuil. Bon, on était tous au deuil. Elle nous fixe. Je lui dis, papa, c'est maman, c'est la dame, parce que je ne veux pas citer le nom. C'est la dame qui est morte là. Je m'en ai directement uriné sur moi. Je vous assure, j'ai dessoulé. Je pensais que je criais tellement fort, mais il dit que je criais, la voix ne sortait pas. Mais je ne bougeais pas. Après, lui, il a fui. Comme je vous dis, il a fui sans connaître où j'étais. Moi, je suis restée sidérée. Je me disais que je criais. Là, elle était là, debout. Comme on l'entrait devant la maison de son grand frère, qui était aussi décédé, mais qui avait les enfants. Ces enfants-là, comme ils me connaissent, hey, toi, tu fais quoi là? Je dis, vous ne le voyez pas, moi. Vous ne le voyez pas, maman. Ils regardent, ils disent, comment tu peux te présenter? Il parle à la dame qui est sur le tombeau. Comment tu peux te présenter devant les étrangers? C'est quoi? Elle est parentée à toi. Elle passe seulement sa route. Il me dit, passe. Je vous assure que je me suis réveillée le lendemain au dispensaire. Comme il y a un dispensaire à côté, au dispensaire, je n'en reviens pas. Jusqu'à nos jours, je n'en reviens pas. Donc, bref, c'était ma petite histoire. J'espère que ça va vous édifier. Franchement, de nos jours, essayons de ne pas rentrer tard, surtout ces fins d'année. Faisons les efforts parce qu'il y a des familles, je ne sais pas, mystiques, je ne sais quoi dire. Je ne sais pas si c'est un fantôme, un revenant ou sorcière, je ne sais pas quoi dire, mais la dame était déjà décédée. Voilà. Ça, c'est les deux qu'on va jouer aujourd'hui. On peut jouer encore d'autres, hein, ça va dépendre. Mais la fille, là où ça me plaît, mais elle dit que comme les gars aiment jouer la galanterie, là, bon, les gars, ils aiment montrer qu'ils sont bons. Bon, peut-être, je pense qu'elle va dire des trucs de faux courage, de faux feeling. Que non, il n'y a rien pas. Et c'est le premier à piaquer, c'est le premier à fuir dès qu'il a compris que hey, c'est la matin qui est d'ailleurs là. Qu'est-ce que tout le gars a disparu que hey. Je le fais. En tout cas, tous les garçons, si c'est le garçon, tu devais faire quoi? Tu devais rester avec elle que oh, madame, on regarde, là on gère le retour. Est-ce qu'on gère le retour mystique? Et si tu es la go, tu vas faire comment? Parce que honnêtement, moi, je vais piaquer, même pas vous dire que oh, bon, on va quand même te dire que, gars, comme tu vois là, non, chacun se cherche, c'est le feu. Tu vas me ralentir dans ma course, mon ami. C'est pas la police, ce ne sont pas les bandits. Ça, c'est le spirit, gars. C'est le spirit. On se cherche, gars. Hey. Gars, man. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît.
Oui, alors, tu es parti où, non? C'est mon téléphone, j'ai pas fait attention, je suis sortie dans le live en fait. D'accord. Oui, donc le monsieur il a dit que Il c'est faut pas recommencer l'histoire, normal. s'il te plaît. Recommence l'histoire, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc, c'est une fille, l'histoire s'est passée au Congo en 2020. C'est une fille qui est en relation avec un monsieur, il était marié, mais le monsieur ne lui a pas dit qu'il était marié. Donc, les deux vivaient une relation normale. Elle, de son côté, elle se disait, bon, c'est mon homme et tout. Alors que le monsieur, il avait sa femme et ses 2 enfants. Donc, du coup, la fille, le monsieur, il a dit à la fille que non, moi, dans la relation, il faut qu'il y ait un enfant. Je ne peux pas vivre dans la relation comme ça. Il faut que tu me fasses un enfant et tout. Donc, la fille, elle n'était pas très, très emballée au début. Elle n'était pas trop dans sa tête. Mais après, elle a cédé. Du coup, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a annoncé à son gars pour lui dire que je suis enceinte et tout. Le gars, il a disparu. Il ne faisait plus signe de vie. Il décrochait plus au téléphone. Elle a essayé de joindre le gars avec plusieurs numéros de téléphone. Il décrochait pas, en fait. Donc, du coup, elle s'est dit, mais lui, il s'est foutu de ma gueule et tout. Et elle est restée 1 semaine sans contacter le gars. Et la semaine qui suivait, elle a recontacté le gars. Le gars a décroché. Il dit non, moi, je veux pas de toi. De toute façon, je dois aller faire le test ADN pour voir si c'est vraiment ma grossesse et tout. Le gars, il nie. Alors que c'est lui qui avait incité la pauvre fille à tomber enceinte. Il a nié tout ça là. Et après, la fille, elle a commencé à avoir des idées très bizarres. De base, c'était pas quelqu'un de méchant et elle n'était pas mystique, elle n'était pas sorcière, mais elle a commencé vraiment à avoir des idées très bizarres. Elle est allée voir le marabout pour pouvoir marabouter le gars, pour pouvoir faire du mal au gars en fait. Et arrivée là-bas, elle a demandé au marabout que le gars, 1, qui ne bande plus, genre s'il est avec une femme, qui ne couche plus jamais avec une femme, 2, qui perd son boulot, 3, qui perd ses 2 enfants, et 4, que son mariage se termine. C'est ce qu'elle a demandé au marabout. Mais elle a demandé ça sous l'effet de la colère et ne savait pas que le marabout avait la possibilité de faire ça. Le sorcier, en fait, il avait la possibilité de faire ça. Donc, du coup, le gars, il a d'abord perdu son boulot. Quand il a perdu son boulot, après, il a perdu un enfant. Il lui restait un enfant. Son mariage est terminé. Il a perdu son deuxième fils. Et le gars, quand lui aussi, il allait consulter de son côté parce que franchement, ça n'allait plus. Il allait de mal en pire. Ça n'allait plus. Il n'était plus en contact avec le gars. C'était avec la go plutôt, pardon. C'était mort de son côté, en fait. Il allait consulter les ngangas et tout ça, comme on dit chez nous au Congo. Et arrivé là-bas, on lui a dit que c'est une fille qui lui a fait ça. Que c'est une fille, que c'est pas normal. La fille, elle est enceinte et tout. Donc, il faut qu'il aille chez la fille demander pardon. Et ensuite, peut-être que la situation va s'améliorer. Entre-temps, la fille qui est allée chez le marabout, là, faire des fétiches, elle a commencé à sortir avec le marabout. Donc, c'était devenu très compliqué. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Donc, tout ce qu'elle demandait et tout ça, là, elle obtenait ça. Donc, elle était devenue très spirituelle. Elle était vraiment dans un monde bizarre. Elle était devenue très mystique. Donc, du coup, il est allé chez la fille. Il a dit à la fille, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. La fille a dit, c'est trop tard parce que franchement, moi, j'étais dans mon coin et tout. Déjà, tu m'avais menti que tu étais mariée. Hormis ça, j'ai accepté, on a continué la relation. Et toi, tu te comportes bizarrement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Donc, peu importe que tu me demandes pardon aujourd'hui ou demain, ça ne va pas changer la situation et tout. Le gars a dit, ah, ok, d'accord. Donc, si tu veux jouer à ça, donc on va jouer à ça. Le gars aussi, de son côté, il cherche à aller voir le marabout pour pouvoir détruire aussi la fille. Donc, c'est devenu la guerre entre eux, en fait. Œil pour œil, dent pour dent. C'est devenu la guerre entre eux. Et lui, quand il part, on lui a dit que où la fille, elle est allée très loin, en fait. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas les petits marabouts et tout. Donc, ce sera très difficile de faire ça. Et elle, de son côté, avec son gars marabout, elle a su que le gars, il est allé voir un autre marabout. Elle a rendu le monsieur fou. Le monsieur, il est devenu fou. Donc, tout ça, là, ça s'enchaînait. En moins de 2 mois, il a perdu son mariage, il a perdu ses 2 enfants, il est devenu fou. Et après, quelques semaines après, le monsieur, il est décédé, en fait. Donc, c'est triste. C'est une histoire vraiment triste. Les gens dans les commentaires, c'est une histoire...
La guerre en Quand Ukraine. tu dis d'abord qu'elle est partie sortir avec le marabout, toi tu dis qu'elle pense comment? Et en ce moment, c'est descendu dans les commentaires. Non, mais après, voilà, c'est vraiment pour attirer l'attention de certaines personnes. Aujourd'hui, je sais pas, en fait. Moi, je me dis peut-être que la fille, elle était déjà bizarre. De base, elle avait un fond noir parce que aller voir le marabout détruire la personne jusqu'à tuer la personne, ça veut dire que peut-être que dans sa tête, voilà, tuer les enfants et tout ça là, ça veut dire qu'elle pensait ça depuis, parce qu'on peut pas se réveiller un matin comme ça et devenir mystique tout simplement parce que le gars il t'a laissé. C'est vrai que ce que le gars a fait c'était pas bien, mais la fille, je sais pas ce qu'elle est devenue et tout, mais bon, parce qu'elle avait gardé la grossesse du gars, hein. Elle avait gardé la Non, mais grossesse du monsieur. le gars aussi a poussé la fille à bout, donc c'est pas aussi. Tu sais, tu peux être une bonne personne, mais il y a des limites. Hein. On peut te pousser à bout et puis tu te transformes complètement. Un peu comme tu vois quelqu'un qui est Oui. calme d'habitude, après un jour il s'énerve, il porte une télé, il casse. Dans toi qui es brut d'habitude, tu peux pas Mhm. faire ça. Donc c'est pas évident. Mais elle Il y a aussi, aussi jusqu'à il y a tuer la télé. les enfants. Ah, est-ce que tu connais ce que ça peut, ce qu'une femme qui est amoureuse quand on brise son cœur, ce qu'elle peut faire? Il y a des filles ici d'ailleurs. Hein. C'est pas à tout le monde on fait le truc bêtement là. Hein. Vraiment, Tu la vas voir les morale filles dans qui le veulent te truc, poignarder. c'est qu'il faut faire très attention, hein, parce que de nos jours, blesser quelqu'un aujourd'hui là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les filles, elles sont devenues très dangereuses. Elles sont prêtes à beaucoup de choses pour. La douleur, il y a des douleurs qui peuvent te changer complètement. Mhm. Oui. Donc merci beaucoup. C'est quoi ton Ok. prénom? Jean-Sia. Jean-Sia. Pourquoi tu mets pas de Jean-Sia sur ton profil? Pourquoi tu mets Let's User là? C'est un... c'est un nouveau profil en fait. J'avais perdu mon premier compte. Merci beaucoup Jean-Sia pour l'histoire et tu connais bien raconter. J'espère que tu auras d'autres histoires à raconter sur la page DMV TV. D'accord. Ok, merci. Mhm. D'accord. Bon, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de ma cousine décédée. D'accord, c'était l'enfant du grand frère de mon père. Bon, vous savez, chez nous, en tout cas, à un certain âge, avant, hein, j'ai pas dit maintenant, mais avant, à un certain âge, 18 ans déjà, 19 ans, mes parents mettaient la pression sur nos sœurs par rapport au mariage et tout. Donc, ma cousine, là, il y a un homme qui était venu demander sa main au mariage et elle avait refusé. Et ça a été tout un problème dans la famille et tout. Après, elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte d'un gars dehors. Le gars ne l'a pas mariée. Ça fait 2 heures. Et après, maintenant, il y a un Malien qui est venu demander sa main en mariage. Et elle a épousé ce dernier-là. Ils ont eu une fille d'abord. Tout allait bien. Elle n'était pas du genre très bavarde déjà. Tout ce qui se passait dans son foyer, elle n'expliquait pas. Pourtant, en réalité, ça n'allait pas du tout du côté de ses beaux-parents. Elle n'était pas aimée parce qu'elle était la seule d'une autre ethnie dans la famille. C'était des Maliens là-bas. Elle était dans une grande cour familiale. Ça n'allait pas, mais elle n'en parlait pas souvent. Donc, quand elle est tombée enceinte de sa deuxième grossesse, alors, les maladies ont commencé. Elle a commencé à ne pas se sentir bien. Ça n'allait pas du tout. Donc, elle est allée au village chez le grand frère de mon papa pour aller suivre des traitements chez des guérisseurs. Quand elle est partie, le grand frère de mon papa l'a envoyé chez un guérisseur. Et ce dernier-là lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour la soigner. Que si elle veut guérir là, elle doit quitter son foyer. Que son foyer là n'est pas bon, qu'il y a déjà trop de trucs mystiques dedans. Si elle veut se porter bien, il faut qu'elle quitte le foyer. Donc, elle a dit carrément qu'elle ne peut pas quitter le foyer parce que son mari ne lui a rien fait. Que son mari est gentil avec elle. Tout va bien entre elle et son mari. Donc, elle ne peut pas laisser son foyer. Elle est restée dedans. Jusqu'à elle a accouché. C'était tout un problème. Ça n'allait pas. Quand elle a accouché, ça s'est empiré. On va à l'hôpital chaque 2 mois. On ne voit rien, mais elle ne se sent pas bien. Ça n'allait pas du tout, elle avait le nouveau-né. Personne ne l'aidait à s'occuper de son enfant. Pourtant, c'était une couple familiale. Du coup, son mari a demandé pardon à l'une de ses grandes sœurs pour qu'elle puisse aller rester là-bas. Donc, sa grande sœur l'a accepté. Elle est partie rester chez sa grande sœur. Sa grande sœur s'occupait d'elle un peu. Après, ça n'allait pas du tout. Le mari de sa grande sœur aussi dit non, elle n'a qu'à aller en famille. Donc, finalement, elle s'est retrouvée en famille.
Malgré ça, nous-mêmes, on lui mettait la pression pour qu'elle accepte de quitter le gars pour qu'elle puisse se porter bien. Elle pouvait plus s'occuper de son enfant. Son état ne faisait que s'empirer. C'est qu'elle est sûre, quand elle était en famille, son mari venait tout le temps. Chaque jour que Dieu fait, il continuait de faire le tour des guérisseurs pour chercher des remèdes pour elle. Mais ça n'allait pas. Jusqu'à finalement, elle est décédée. Quand son enfant avait 5 mois. Elle est décédée, elle est restée dedans. Donc, c'est pour dire que vraiment, moi-même, je ne sais pas quelle leçon tirer de cette histoire. Souvent, il faut savoir faire un choix. Entre son foyer et sa vie, elle a préféré son foyer, selon la religion et tout et tout. Mais aujourd'hui, elle a laissé ses enfants orphelins, 3 enfants. C'est pas petit. Donc, c'est une histoire mystique, bizarre, qui vraiment nous a choqués tous. Le comme c'est que vraiment elle a souffert avant de mourir. Elle a souffert. On a dû faire même des sacrifices et des sacrifices pour que son âme puisse partir. Sinon, elle était là, elle souffrait. On savait qu'elle n'allait pas s'en sortir, mais elle continuait de souffrir seulement. Donc, c'était un peu ça, l'histoire de ma cousine. Donc, souvent, mariage est intéressant, mais la vie vaut mieux, quoi. C'est un peu ça. Mes condoléances et du bami pour ta cousine. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'histoire. Non, Dans les commentaires. Ok, je serai dans les commentaires. Merci beaucoup. Mamie, était d'abord pour ici, là. Tu as offert monter ici, Je vais raconter l'histoire de ma tante. Bon, c'est bon, non, le volume est bon. Oui, c'est bon. Ok. Bon, en fait, c'était, je peux dire quoi, qu'elle est née dans une famille pauvre, au village. Ils étaient, je pense, à 8 ou 7. Bon, étant donné qu'il y avait 4 filles et le reste c'était des garçons, et comme ils étaient extrêmement pauvres, à un moment donc, elle est allée vivre en ville chez un de ses oncles éloignés. Là-bas donc, elle est tombée enceinte d'un gars en fait, très jeune même, elle avait environ 13 ans. Puis, on l'a chassée de là. Elle est donc rentrée au village. Au village donc, son père n'avait pas dans l'argent. On l'a envoyé en mariage chez un papa. Elle est donc allée en mariage chez ce papa-là, va lui m'arrêter et tout. Bon, c'était pas facile. Finalement, elle a donc accouché, elle a abandonné l'enfant. Elle a là en ville à Douala, elle est montée sur Douala. Elle a donc commencé à vivre sa vie. En retard, toujours qu'elle a encore monté, elle a encore tombé enceinte. Bon, elle a fait l'enfant avec un artiste camerounais. Bon, tout dans ses marches, elle a rencontré différents hommes. Mais il y avait un constat, en fait, c'était que... Oui, j'ai pas cité le nom, je sais. Il y avait un constat, en fait, qu'à chaque fois qu'elle sortait avec un homme, quelques temps après, l'homme mourait. Elle était d'abord sortie avec un avocat, un grand avocat. Il est décédé. Puis, elle est sortie avec un artiste Douala. Il est aussi décédé. Puis donc, elle a commencé la relation avec un blanc. Bon, le blanc était lui en France, il est venu ici, ils se sont mariés et tout. Bon, ici donc, les commentaires me couvrent déjà, mais je ne lis même pas. Bon, ici donc, tu racontes l'histoire et puis tu ralentis, ça fait, on se perd dans ton histoire. Il faut focus sur ton histoire, donc tu te concentres sur ton histoire. Okay. Ici donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars et son blanc était diabétique. Et aussi, elle était diabétique parce qu'elle a commencé, ça a commencé après le décès de son gars Douala. C'est là que le diabète a commencé, elle était donc aussi diabétique. Bon, après le décès, le blanc, ça a commencé une plaie à l'orteil. Et c'est comme ça que ça s'est empiré jusqu'à on l'évacue. Donc, et elle était une femme qui marchait beaucoup, elle partait beaucoup chez les marabouts, les charlatans et tout. Il y a donc un temps, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui lui est piqué. Elle a donc décidé de voyager, d'aller au Bénin. Au Bénin donc, elle allait, je ne sais pas où elle allait là-bas. Apparemment, on lui a transmis un truc
ou c'est un don, ou c'est quoi, je sais pas trop. Bon, elle est rentrée, elle a commencé maintenant qu'à faire des visions, elle crêtait les gens. Elle faisait les visions, elle crêtait, ça marchait, elle avait ces trucs-là. Elle avait ces trucs qu'elle faisait là. Elle crêtait les gens. Ça allait bien. Mais en passant aussi, j'ai oublié de dire ça. Avant, sa fille qu'elle avait abandonnée, elle a accouché une autre fille. Elle a accouché un garçon après. Le garçon est mort à 6 ans. On l'a enterré au village en maison familiale là-bas. Elle a aussi accouché une autre fille. Mais entre-temps, ces filles n'ont pas vraiment beaucoup évolué dans leur vie. La deuxième fille, elle était du genre que, en fait, elle marchait dans ma home. Elle n'avait pas vraiment une vie stable. Elle n'avait pas vraiment une vie stable, donc. Puis, qu'elle allait là-bas, comme j'ai dit tantôt, on lui a donné, je sais pas quel don, elle est rentrée, écritait les gens et tout. Et c'était une femme qui n'avait pas vraiment vécu sa vie, elle n'avait pas vraiment vécu sa vie vraiment. Donc elle était, je sais pas comment je peux. Je pense que j'étais allée vivre avec elle. J'ai fait peut-être 2 ans avec elle. Parce que moi aussi j'avais quelques soucis, question école. Je voyais, elle avait ses pratiques qu'elle faisait, elle crêtait les gens. Un temps, elle a même voulu m'initier en fait dans ça parce qu'elle disait que qu'elle va partir, il faudrait que quelqu'un reste là en passé, comme elle voit que je suis un peu éveillée et tout. Elle a dit que maman, ma mère ne va pas laisser moi dans les trucs comme ça, elle m'a laissé moi dans les trucs de l'église, pardon. Mais je prie moi mon Dieu, on ne connaît même pas l'église, mais je prie mon Dieu. Dans son voyage, donc, comme j'ai tantôt dit, je suis un peu troublée. Je savais que c'est ma tante, donc c'est pas facile pour moi de raconter en fait son histoire comme ça. Elle a donc construit une maison à Japon. Elle a acheté une voiture. Elle a construit, ça a pris d'abord du temps pour finir sa maison et tout. Elle a construit. Elle a acheté sa voiture. Mais maintenant qu'elle aménage à la maison, elle fait à peine. Elle fait même pas 2 mois. Elle meurt. Dans sa maison, elle n'a même pas fait 2 mois. Elle est morte et tout. Elle est morte. On l'a enterrée. Après quelques temps, il y a des choses, des phénomènes bizarres qui se passent à la maison. Votre s'ouvre seul. Il y a, je sais pas, en fait, il y a quand tu es assis, tu ressens la présence de quelqu'un. J'ai vu l'esprit là, maman. J'ai dit que mieux, je rentre où j'étais. J'ai abandonné la maison là-bas. Et entre-temps, dans sa fille, en fouillant, elle a trouvé des trucs attachés. Des photos de ses frères, ses différents frères et sœurs. Des trucs attachés. Où il y avait elle mettait des cendres sur les photos. Il y avait les photos de ses frères et sœurs. Il y avait des trucs attachés, elle mettait les cendres. Il y avait les cendres là, en fait. Tout ça était attaché. Donc, sa fille a l'homme détaché. Bon, en fait, moi, j'ai pas bien pu m'exprimer parce que je suis un peu stressée aussi. En fait, ce que moi, je voulais sortir la leçon que je voulais sortir là, en fait, c'était une femme qui, on l'appelait en fait la tête de la famille. On mit tout ce qu'elle a rabaissé là. Elle était un peu comme la tête de la famille. Même si qu'elle tombait, c'était elle qui secouait les gens, en fait. Mais entre-temps, ses frères n'évoluaient pas. Ceux qui étaient proches d'elle n'évoluaient pas. Donc, merci beaucoup, Mamie, pour l'histoire. Ok. Et s'il te plaît, quand tu veux raconter cette histoire-là, surtout quand ça concerne un membre proche de la famille, là, tu prends vraiment le temps avant de monter. Sinon, ton histoire peut être captivante, mais si tu racontes mal, ça gâte l'effet de... Tu n'as pas une mauvaise voix, tu n'as pas mauvais tonus, mais tu prends trop de temps pour raconter l'histoire et ça a empêché qu'on comprenne exactement ton histoire. Donc, si ce que tu veux, tu peux prendre vraiment le temps. Maintenant, tu parles comme je parle ici normalement avec quelqu'un. Gars, pardon, passe-moi la bouteille là, j'ai envie de jouer un peu. Et le jour là, elle est partie, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié son caleçon. Bon, ses chaussures. Hein? Tu parles normalement. Ce n'est pas un documentaire qu'on est en train de faire. Tu racontes simplement une histoire aux gens du quartier. Hein? Tu peux envoyer l'histoire sur le numéro WhatsApp si tu veux. Hein?
Comme ça, je vais prendre la peine aussi de reposter. Là, ça va vraiment avoir beaucoup plus d'impact. Parce que là, tu vas être reposé, tu vas pas stresser et tout et tout. Tu es d'accord? Sinon, merci pour les commentaires. Bye bye, bye bye. Bonsoir DMG. Bonsoir Julie. Oui, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais raconter une petite histoire. Bon, c'est pas une histoire, c'est un peu comme une leçon en fait. En fait, c'est une fille qui a raconté l'histoire. Un jour, nous étions à l'hôpital, à la maternité. Elle est venue avec son enfant. En fait, c'est un peu aussi un trafic d'enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Des personnes qui prennent des enfants, soit pour les vendre. Bon, quand je dis des enfants, ce sont des bébés, hein, soit pour les vendre, soit pour, je ne sais pas, leur pratique. Un truc comme ça. Donc, en fait, la jeune fille nous a raconté l'histoire à la maternité. Elle nous dit que quand elle était enceinte, vu qu'elle était très démunie, un jour, elle marchait et tout. Une dame l'a abordée dans une grosse voiture et tout. La dame lui dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro parce que j'ai créé un groupe dans lequel je viens en aide aux personnes démunies. Vu qu'elle n'avait pas de boulot et tout, donc elle a remis son numéro à la dame. Alors, qu'est-ce que la dame fait? La dame lui dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer quelqu'un te chercher et tout. Et on est venu la chercher le soir. Elle n'a même pas pu prendre ses habits ou je sais, elle n'a rien pu prendre. La dame lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Viens chez moi et voilà, je me charge de tout. Et elle me dit que quand elle est arrivée, elle a trouvé une chambre déjà toute faite et tout. Et elle n'était pas la seule. Elle n'était pas la seule. Il y avait plusieurs autres jeunes filles là-bas qui étaient enceintes et qui étaient aussi démunies parce qu'elle a écouté l'histoire de tout le monde. Il y avait plusieurs jeunes filles et tout. Oui, la dame nous a abordés, c'est quelqu'un de gentil et tout. Maintenant, ce qui était bizarre, c'était que quand les jeunes filles accouchaient, bizarrement, les enfants disparaissaient. Elle faisait comprendre aux jeunes filles qu'elle envoyait des enfants chez des familles qui en avaient besoin, en fait, gens qui avaient besoin d'enfants. Et elle leur donnait elle remettait de l'argent à ces jeunes filles-là. Bon, en fait, elle travaillait aussi plus avec le côté psychologique des jeunes filles en leur disant, écoutez, vous n'avez pas d'argent pour vous occuper des enfants et tout. Mais moi, puisque j'ai été gentille avec vous durant toute la grossesse, ne vous inquiétez pas. Ces enfants-là iront dans des familles et peut-être après, quand vous aurez besoin de retrouver vos enfants, quand les enfants seront déjà assez grands, vous allez les récupérer quelque part. Mais pourtant, la femme se servait de ces enfants-là pour faire des pratiques occultes, en fait. Donc, la fille dit que quand elle est arrivée, il y avait près de 9 jeunes filles là-bas. Donc, comment ça se passait? Elles étaient logées, elles étaient nourries. Les soirs, elles mangeaient toutes ensemble. Elles avaient la possibilité de raconter leurs histoires, etc. Elle me dit qu'un jour, il y avait déjà 3 jeunes filles qui étaient là-bas, qui avaient accouché et qui étaient parties. Donc, elle se posait souvent la question, mais les jeunes filles, elles vont où? Elle te fait signer jusqu'à un contrat de confidence. Tu n'auras jamais le droit de dire qu'effectivement, tu as donné ton enfant, etc. Mais plus tard, bon, ça c'est ce qu'elle te faisait croire, que plus tard, si tu veux. Et vous connaissez en Afrique, quand on donne un contrat, on ne lit pas forcément le contrat. Mais dans le contrat, il y avait des parties, en fait, qui disaient, eh ben, je ne reconnais pas forcément que plus tard, je remettrai ces enfants-là et tout. Donc, il y avait elles étaient 9. Elle m'a raconté qu'elles étaient 9, mais il y avait déjà 4 qui étaient parties, qui avaient accouché, qui étaient parties, et elles ne l'ont plus jamais vue. Elle dit que quand elle arrivait, elle était à 6 mois de grossesse. Elle a passé près de 3 mois là-bas. Quand elle était presque à terme, elle dit qu'un soir, elle ne se sentait pas bien et elle a commencé à marcher dans la cour. Je vais bien spécifier que la dame, c'était une dame politique.
très influente, mais voilà quoi. C'était ça en fait sa pratique. Elle dit qu'elle a commencé à marcher dans la cour et le gardien lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que la dame est au courant que tu es là? Est-ce que la dame est au courant que... Et je me sens pas bien, je marche et tout. Et le gardien de lui dit, non, si tu veux pas avoir de problème, retourne dans ta chambre. Et elle est retournée. Elle se posait toujours des questions parce qu'il y avait des personnes avant elle qui étaient là, mais qu'on n'a jamais vu en fait où elles étaient parties. Elle dit qu'un soir, avec curiosité, elle entend la voix d'un bébé. Elle entend la voix d'un bébé et elle essaie de suivre le son de la voix. Elle dit qu'elle a essayé de suivre le son de la voix. Excusez-moi, Momo. Oui, je disais, elle a dit qu'elle a essayé de suivre le son de la voix et elle est arrivée au sous-sol. Donc, disons, derrière la maison, derrière la grande maison de la dame, il y avait un sous-sol. Et dans le sous-sol, elle dit qu'elle a trouvé des ossements d'enfants et un bébé qui avait à peine 3 jours, qui était au sol. Et devant le bébé, il y avait une croix, il y avait du sang, il y avait des plumes, etc. Et là, elle a commencé à crier. C'est là où le gardien est venu, parce que le gardien la suivait. Le gardien est venu, le gardien lui a dit que, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai demandé de ne pas te balader. Si madame est au courant que tu te balades, moi, je vais perdre mon boulot. Tu n'as pas à voir ça. Elle pleurait tellement. Et c'était aussi une personne que quand elle est arrivée, elle était très gentille avec les employés. Elle était très gentille avec le gardien et tout. Donc, le gardien lui a dit, non, je vais faire quelque chose. Parce que quand tu es arrivé, tu as été très gentil avec nous. Je vais faire quelque chose. Je vais t'aider à t'enfuir. Mais en parlant avec le gardien, et ils avaient prévu, le gardien a prévu de l'aider dans 10 jours. Il lui a dit, non, dans 10 jours, je vais tout préparer. Je vais t'aider à fuir. Parce que si tu restes ici, et elle avait tellement du mal à garder ses émotions, qu'elle passait le temps à pleurer par rapport à ce qu'elle avait vu. Donc, le gardien lui a dit, non, tu vas rester tranquille, tu vas faire comme si de rien n'était et tout. Puisqu'elle était enceinte et elle arrivait bientôt à terme, elle faisait croire à la dame que c'est parce que, en fait, elle a peur de l'accouchement, c'est son premier enfant, etc. Donc, le gardien et ils ont fait le plan. Dans les 10 jours, elle passait le temps à poser les questions au gardien que, mais qu'est-ce que j'ai vu? Il faut que tu m'expliques ce que j'ai vu parce que je ne comprends pas. Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Que la dame, elle a tué les autres filles qui étaient ici? Où sont partis leurs enfants? C'est comme ça que le gardien lui explique que la dame, elle a des réunions. Du genre, elle fait partie d'une secte. Ils ont des réunions par... Et en fait, ils font des tours. Et chaque membre de la réunion a une pièce, genre à la cave, comme la fille a vu. De temps en temps, on fait des sacrifices des bébés là-bas pour que la dame puisse prospérer. Donc, elle a fait le plan avec le gardien et tout. Et le 10e jour est arrivé, le gardien l'a aidé à s'enfuir. Le gardien lui a remis une petite somme d'argent parce que c'était quand même dans un coin reculé. La maison de la dame était dans un coin reculé. Le gardien lui a remis de l'argent et le gardien lui a demandé de ne jamais en parler. Et c'est comme ça qu'elle a pu fuir. Quand elle a fui, elle est revenue chez elle. Et elle est partie, elle a accouché. Donc, comme moi, je suis allée à la maternité et c'était le jour de la visite de l'enfant, en fait, tout le monde appréciait son bébé. Du genre, madame, vous avez un joli bébé. Elle nous disait, elle nous répétait à chaque fois, j'ai un joli bébé, vous l'admirez aujourd'hui, mais vous avez failli ne pas le connaître. C'est ce qu'elle répétait à chaque fois, en fait. Vous avez failli ne pas le connaître. Et quand on a cherché à savoir, c'est là où elle nous a raconté cette histoire. Donc, je voulais dire, moi, je dis souvent aux gens, quand vous n'avez pas les moyens, n'essayez pas de faire des enfants. Parce que quand une femme est enceinte, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de ressources, elle n'a rien. Elle est tellement vulnérable. Et elle me dit qu'elle aurait pu... Et puis, elle me dit du genre que quand tu pars, elle peut te remettre une somme de 3 à 4 millions. Du genre, elle te dit, bah, prends ça, c'est pour tes besoins personnels. Et ne t'inquiète surtout pas, ton enfant ne va manquer de rien. Donc, selon toi, elle t'aide à garder ton enfant. Elle donne ton enfant une famille qui peut s'en occuper. Mais si demain, soi-disant, tu as besoin de ton enfant, tu peux le récupérer. Donc, c'est ça en fait. Faites attention les jeunes filles. Faites attention. Ce n'est pas tous les gens qui viennent vers vous qui vous veulent vraiment du bien. En fait, cette histoire m'a tellement traumatisée. Bon, j'avais décidé de ne pas la raconter. Bon, voilà, mais bon. C'est aussi pour dire aux gens de faire attention.
Donc c'est Oui, tout. tu avais dit ça, Bonne pas soirée raconter, à mais comme vous. les côtés filles aiment les problèmes là, tu veux quand même venir raconter. Ah! Ça fait 1-1. Merci beaucoup, D'accord, je vais pour l'histoire. merci. Ok, bonne soirée à vous. Mais à toi. Je remarque dans le commentaire que mamie est partie étant fâchée. Parce que j'ai voulu donner un petit conseil. Quand quelqu'un monte raconter son histoire et que ça se passe pas très bien, je préfère dire ça pour que les autres aussi prennent aussi note. C'est pas forcément à cause de toi que j'ai parlé comme ça. C'est pour que ceux qui vont aussi monter puissent comprendre aussi qu'en temps, tu n'es pas seul dans le live. On est nombreux à écouter. Et on veut bien comprendre. C'est pour ça qu'on est là. Mais si ce que tu racontes, on ne comprend pas, ça bouffe les mégas, ça bouffe le temps pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer. J'ai quand même pris la peine d'écouter toute ton histoire jusqu'à la fin, même si j'ai pas totalement compris. C'est pourquoi ça m'a dérangé, parce que j'ai quand même pris la peine d'écouter toute l'histoire sans même comprendre. Moi j'ai même un casque, j'ai même monté le volume à fond ici, je ne comprends pas, parce que tu tardais. Donc c'est pas évident. Déjà, mon histoire, elle est pas longue. C'est une histoire que j'ai jamais osé raconter à qui que ce soit, je vous promets. Même pas à madame. Non, à lui, je lui ai raconté. Et d'ailleurs, elle est très fan de ta chaîne. C'est elle qui m'a conseillé de venir vous en parler parce que, évidemment, elle m'a dit que vous êtes une communauté qui ne juge pas, qui comprend. Oui, justement. Donc, voilà. Je serai pas là pour longtemps. Mon histoire, elle est pas longue. Elle est pas longue. C'est quand j'étais en 5e au lycée. Tu sais, chaque vendredi, on n'avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Donc, les vendredis, on sortait assez tôt, genre 10h, 12h. Une fois, on a décidé d'aller nager. Il y avait un petit lac pas loin, pas très loin du lycée. Et on a décidé d'aller nager. On était un groupe de 5 ou 6, voilà, on va dire 6. Et on a commencé à nager, quoi. Je sais pas, soirée tranquille et tout. On avait nos petites piscinettes là qu'on faisait dans l'eau, des petits trucs. Bon, il y a un camarade alors c'est lui qui savait nager, hein. C'est même lui qui nous apprenait tous à nager. Donc il s'est aventuré quelque part et il n'est pas revenu en fait. Bon, on a commencé à le chercher, on l'a cherché, hein. Il était déjà 16 ou 17 heures, on a commencé à le chercher et le chercher. Ses effets personnels étaient toujours là. Alors, aux alentours de 19h, on a décidé de rentrer. Je ne suis pas fier de dire ça, mais on a laissé ses effets personnels là, on a décidé de rentrer. Lui, c'était un peu, on va dire, c'était un peu un nanga beaucoup. Donc, on s'est peut-être dit que c'était une blague et on est rentré. Bon, le lendemain, on a décidé de retourner au lac et de le chercher. On a décidé de retourner au lac et de le chercher. Déjà, ses effets personnels n'étaient plus là. Et on a quand même fouillé les alentours. On est allé jusqu'au lycée, essayer de demander si certaines personnes ont eu à l'apercevoir. Malheureusement, personne. C'est là qu'un de mes amis a eu l'idée d'aller chez lui. C'est là qu'on arrive donc chez lui. Excusez-moi, j'ai un appel. C'est donc là, on arrive chez lui. Sa maman, sa petite soeur nous dit que sa maman et lui viennent d'être transportés à l'hôpital. Genre, ils sont déjà à l'hôpital. On comprenait pas ce qui se passait. Mais encore, je suis pas fier de dire, on n'a pas pris de ces nouvelles, on n'est pas allé à l'hôpital, rien. Mais on a quand même demandé à sa petite soeur ce qui s'est passé. Elle nous a fait comprendre qu'il est rentré très tard dans la nuit de vendredi à samedi et il se sentait pas bien. Ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Bon, le lundi qui suivait, on nous a annoncé qu'il est mort. Alors, c'est une histoire qui m'a vraiment traumatisé parce que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Je comprends vraiment pas. J'ai jamais pu raconter ça à ses parents. J'ai jamais pu raconter ça aux miens. Mais j'ai eu l'impression qu'on l'a, comme qui dirait, abandonné. J'ai eu un peu ça sur le cœur récemment. C'est ça que je suis venu vous en parler. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que si on avait fait un peu plus, il serait peut-être pas mort. Et ça, c'est vrai. Même si vous avez seulement alerté
autres personnes que voilà ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils auraient pu chercher à temps et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire et merci pour le courage. Merci Benji. Mais je tiens à souligner quelque chose ici là. Hilary. Depuis je fais les lives ici sur TikTok. Quand tout le monde envoie les cadeaux, tu dis que on envoie les cadeaux comment hein? Tu ne sais pas comment on envoie les cadeaux. Mais Oga monte en live la première fois. Tu n'envoies 200 pièces. Ça c'est le racisme, pas que c'est noir. Pas que c'est noir. Ça c'est le racisme. Regarde alors. Ah c'est la corruption. Là c'est la corruption. Essaye encore voir. C'est pas bien vu. Et c'est la corruption. En tout cas, merci beaucoup Paolo pour l'histoire. Non, merci. C'est le feu. Bonsoir, Flemzy. Allô? Après, c'est qui? Ah, c'est une erreur. Ok, ça va, t'inquiète, il n'y a rien. Après, c'est qui? Bon, je vais prendre comme ça au hasard. Nous, on sait que tu vas fuir. Oui, ça va. Ah, oui, je vais fuir. Est-ce qu'on vit deux fois? Bonsoir, Gérald. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien et toi? Ah, ça va. Bon, j'aimerais venir sur une petite histoire que mon oncle m'avait racontée lorsqu'il était encore un peu plus jeune. Et ça s'est passé sur la route, tronçon Libreville-Oyem. Donc, plus précisément dans la zone de Njolé pour ceux qui connaissent. En fait, mon oncle là, c'était quelqu'un qui était un grand gouverneur. Et avant, comme les voyages avant... Tu peux monter un peu le volume, s'il te plaît. D'accord. Je disais, je viens raconter l'histoire de mon oncle, le dernier de ma grand-mère, nous avait raconté un vécu qu'il avait vécu sur la route. Donc, lui, c'était quelqu'un de très gouverneur. Donc, il faisait, quand il faut voyager, par exemple, aller sur des Libreville à Oyem, il aimait les voyages de nuit. Parce que c'était les voyages de nuit, vous faites des escales, vous buvez le vin, les filles et consorts. Lui, il aimait ça. C'était un gars qui aimait vraiment le show. Et il dit un jour, ils sont quittés de Libreville pour Oyem. C'est comme ça qu'ils arrivent dans un coin entre Njolé et la Lara. Ils disent, en fait, c'est dans le coup du vin, ils n'ont pas d'abord fait attention. Ils disent, ils ont trouvé un endroit, c'était comme l'auberge, il y avait beaucoup de blancs. Beaucoup de blancs. Les gars sentent que, mais attends, ça c'est un bon endroit où on peut venir continuer à boire le vin avant de faire une cale et boire le vin et qu'on sort. Donc ils se sont arrêtés, ils sont allés dans un bar, ils ont commencé à boire. C'est comme ça qu'il se retourne et il dit il y avait vraiment beaucoup de blancs. Il y avait beaucoup de blancs, lui-même était surpris, mais dans le vin, il ne s'est pas souvenu que cet endroit n'existait pas. Donc c'est comme ça dans le vin, il a vu une jeune femme blanche, il s'est rapproché d'elle en tant que quelqu'un qui tirait tout. Il a commencé à aborder la go, parler, il a demandé à la go, non, est-ce qu'on peut aller continuer la conversation dehors parce qu'il y a trop de bruit ici. C'est comme ça que la go a dit, il n'y a pas de problème. Donc quand ils sortent, il commence à parler avec la go. Il essaie maintenant de remorquer la go. C'est comme ça qu'il y a une petite dispute qui se déroule, qui commence dans la cour entre deux hommes. Donc au moment où ils étaient en train de, comme ils étaient les gars qui voulaient se battre, ils étaient proches d'elle et étaient proches de lui. C'est comme ça qu'il y a un qui a bousculé. Donc pour protéger la go, il a pris la go, il a déjà repoussé la go par l'arrière avec son bras droit. Et en repoussant la go par l'arrière, à un moment donné, il a essayé de parler, mais quand il se retourne, il ne voit plus la fille. Il s'encarte, ça c'est quelle histoire? Donc il commence à prendre ses esprits. C'est comme ça, quand il se rend compte que l'endroit est un peu bizarre, il va appeler ses amis que non, là, je vous assure qu'il faut qu'on enlève le corps d'ici. Ses amis disent que non, laissez, on va continuer la fête, même s'il faut que le jour nous trouve ici. Il dit, enlevons nos corps d'ici là. Oh non, on ne peut pas, on va terminer d'abord la soirée. Il dit tout à coup, dehors, il y a une voiture qui a brûlé. La voiture a brûlé à cause des gars qui étaient en train de se battre. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Il y a une voiture qui a brûlé. Donc, pour éviter d'être témoins, ils ont dit, OK, allons-y, on va aller dormir à la prochaine auberge. Ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est comme ça, dans la voiture, maintenant, il explique au gars que non, voilà la situation que j'ai vécue. Et personnellement, ça m'a paru bizarre qu'une fille disparaisse comme ça, juste en lui mettant derrière, et du coup, boum, elle a disparu.
Ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés à l'auberge, ils ont dormi. Le lendemain matin, c'est comme ça qu'il raconte ça à un monsieur qui était à l'auberge là-bas. Le monsieur lui dit non, de là où vous êtes arrêté, là où vous êtes, les deux villes que vous avez vues là, il n'y a pas d'endroit où il y a des blancs ici. Il dit c'est faux. Ils disent on est parti, on a bu même toute la nuit et qu'on sort. Il y avait bien des blancs. Le monsieur dit attendez, montez dans la voiture, je vous ramène où vous étiez. Ils ont roulé. À un moment donné, mon oncle, en fait, ils ont reconnu l'endroit, mais c'était la forêt complète. Ils sont comme attends, ça c'est quelle histoire? Le matin et la nuit, on est passé là, il y avait la lumière, il y avait beaucoup de voitures garées. Il dit allons-y, je vais vous montrer où vous étiez. Eux, ils voient le monsieur qui descend de la voiture, qui prend maintenant un sentier qui mène dans la forêt. Il marche. Ils arrivent dans un truc comme une grande grotte. Et apparemment, cette grotte-là, à l'époque, bien avant l'époque coloniale, il y avait eu des affrontements entre, les Portugais, si je me trompe pas, les Portugais et les Allemands, lorsqu'ils se discutaient encore les territoires entre le Gabon et le Cameroun. Donc, il y avait eu des affrontements et il y a beaucoup de Portugais et d'Allemands qui sont morts là et on les a enterrés sous, comment dire, ils ont fait comme une fosse commune, comme on le dit si bien, une fosse commune et on les a enterrés là. Et c'est comme ça que le monsieur a dit non, c'est ici là où vous étiez toute la nuit. Je vous assure que depuis ce jour-là, mon oncle ne s'arrête plus. Quand il prend la voiture la nuit, c'est tout droit. Il n'y a pas à dire que je vais m'arrêter quelque part pour boire. Juste comme petite leçon de morale pour dire, lorsque vous allez quelque part, dans la nuit, si vous voyez un endroit que vous n'avez jamais vu, et c'était déjà devenu une règle, que lorsqu'on voyage dans la nuit, si vous arrivez à un endroit où vous n'avez jamais vu, où vous n'êtes jamais arrêté, passez votre chemin, ne vous arrêtez pas. Parce que cette zone-là, il y a beaucoup... il s'avérait que dans cette zone, il y avait beaucoup de personnes qui disparaissaient. Et je ne sais pas, mais depuis des années, le gouvernement avait pris une décision de ne plus accepter qu'il y ait des voyages dans la nuit. Donc, la majorité des voyages qui se font maintenant en ce moment, c'est plus dans la journée. Certes, il y a d'autres raisons, mais je pense que ça fait partie d'une des raisons parce qu'on enregistrait beaucoup de disparus dans la zone en question. Donc, vraiment, faites attention lorsque vous êtes en voiture la nuit. Si vous arrivez à un endroit que vous n'avez jamais vu ou bien qui vous semble inhabituel, passez votre route. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Gérald, pour ton histoire. De rien. Dans les commentaires. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.